Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous présenter des clapiers que j'ai réalisés il y a quelques années, dont je ne vous avais pas encore parlé. Comme vous le voyez, donc c'est un clapier où on peut y mettre deux lapins. C'est un clapier plus orienté pour l'élevage, bien qu'on puisse y mettre, ne pas s'en servir pour l'élevage, mais au niveau du côté pratique, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux, même par rapport à ce qui existe déjà dans le commerce. C'est quand même ce que j'ai trouvé de mieux pour l'élevage et aussi pour l'entretien. Parce que comme j'en ai déjà discuté sur le blog, l'autonomie c'est bien. Essayer de tendre vers l'autonomie, c'est du travail. Et qui plus est, si on veut avoir des animaux. Donc déjà, potager, c'est assez chronophage. Même en permaculture, il n'y a rien à faire. Il faut quand même être assez disponible. Alors les animaux, là, c'est puissance 10. Quand vous avez des animaux, il est vraiment obligatoire d'avoir quasiment, presque journalièrement une présence sur votre terrain. Alors, chaque fois que j'ai des animaux différents, ben, j'essaye de développer des choses qui peuvent me faciliter la vie. Bon, ce qui est facile avec ce genre de clapier, c'est au niveau du sol, hein, qui est en treillis. Donc de manière à ce que quand les lapins font leurs crasses, bah, tout ça tombe ici au niveau du sol, ce qui participe non seulement à la couverture du sol, mais en même temps aussi à nourrir le sol, hein. Si on voudrait profiter de cet espace en dessous, bah, il est encore possible d'en profiter. Si vous avez une race de lapin qui ne supporte pas être élevée sur grillage, c'est pas de souci. Il suffit de leur mettre plus de foin ou alors déjà mettre un petit lit de paille. Alors, les urines passeront d'office à travers la paille et tomberont en dessous. Hein, c'est surtout les urines, hein, qui sont acides et peuvent abîmer votre bois ou même le béton. Hein. Les urines abîment aussi le béton quand vous avez des clapiers en béton. Donc ici, bah, le fait que les urines puissent tomber à terre, au sol, bah, non seulement ça contribue au sol, mais en même temps, ça vous aide grandement euh, à nettoyer moins régulièrement votre clapier. Voilà, donc tout simplement un demi-clapier à une partie extérieure sur grillage. Hein. Vous voyez que, pardon, j'ai refermé un peu vite. Vous voyez ici que j'ai fait un distributeur de nourriture qui me permet au besoin, pouvoir m'absenter quelques jours et le lapin continuera à avoir de la nourriture. Pareil pour le distributeur d'eau. On peut rester, on peut rester au moins 3 jours, hein, avec un petit comme cela, c'est un litre, je pense, au moins 3 jours, sans devoir le réapprovisionner. On pourra en placer des plus grands ou en placer plus, hein, au besoin, sachant que le lapin n'est pas un animal qui a besoin de beaucoup de soins, quoi, si ce n'est d'avoir un clapier et de la nourriture, un clapier propre et de la nourriture à volonté. Alors pour la partie intérieure, c'est un gros tiroir en fait qui se retire. Hop. Le lapin y a accès. Donc très facile pour le nettoyage, il suffit de tirer le tiroir et simplement donner un petit coup de palette, enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur, soit vous le mettez au sol, soit vous le prenez dans une brouette pour aller mettre au compost. Et aussi quand la lapine assez jeune, on sait tirer légèrement le tiroir afin de contrôler si tout se passe bien. Et on a un accès facile via le dessus, c'est pas trop étriqué. Donc on sait intervenir. Voilà, alors, bon, les nôtres ont été faits avec pas mal de récup. Ça fait déjà quand même beaucoup de matériel juste pour mettre deux lapins.
Mais voilà, moi j'en ai gardé 2. De toute façon, il n'y a pas besoin de plus que 4 lapins hein, quand on veut être autonome. Ça suffit amplement. Donc c'est les seuls 2 systèmes que j'ai gardés parce que c'était pour moi les plus faciles d'entretien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes d'idées pour réaliser à votre tour votre clapier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre un petit commentaire ici juste en dessous de la vidéo, j'essaierai d'y répondre. Si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous voulez élever des lapins sur grillage, utilisez un grillage assez rigide, hein, robuste, rigide surtout, pour ne pas qu'il s'affaisse avec le poids du lapin. Hein. Un lapin c'est vite lourd. Donc, ou sinon, voilà, pour le reste, vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main. Hein. N'importe quelle planche de bois fera l'affaire du moment où elle est bien protégée, elle ne bougera pas. Laissez assez bien de jeu quand vous faites des portes et des tiroirs, etc. pour ne pas qu'avec l'humidité, le bois gonfle et que ça reste coincé. Pour le reste, laissez aller votre imagination. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à améliorer votre autonomie. Et je vous dis à plus pour une prochaine. Salut!